Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo qui concerne les moyens de règlement au comptant. Cette capsule est la première d'une série qui nous permettra de voir le processus de règlement dans son intégralité. Donc nous commencerons par les moyens de règlement au comptant, nous verrons ensuite les effets de commerce et nous finirons par le contrôle de la trésorerie avec notamment les états de rapprochement bancaire. Donc aujourd'hui, cette capsule va plutôt parler vraiment des moyens de paiement qui sont utilisés par les entreprises pour les règlements immédiats. Donc les règlements sont très nombreux dans une entreprise. Il y a les chèques, les virements, les espèces, les cartes bancaires, les effets de commerce. Et en fait, ils constituent un véritable enjeu au niveau de la gestion de la trésorerie. Donc ces opérations de trésorerie nécessitent donc un contrôle rigoureux et régulier. Alors, en ce qui concerne les règlements donc courants au comptant, on va trouver trois types de règlements. Tout ce qui est règlement en espèces, donc là il ne se pose aucun problème, les enregistre dans le compte 530 ou 531 caisses au journal de caisse. Nous avons ensuite les règlements par virement, donc un virement est matérialisé en fait par un document sur lequel le titulaire d'un compte donc donne l'ordre à sa banque de prélever une somme d'argent de son compte au profit du compte d'un bénéficiaire pour lequel il a fourni donc les références bancaires, notamment le RIB, les informations du relevé d'identité bancaire. Le chèque, lui, est un document donc rédigé par le tireur dans lequel il va donner l'ordre à sa banque de payer une somme au bénéficiaire sur présentation donc du document. Alors, il peut s'écouler pour le chèque, il peut s'écouler quelques jours entre la réception du chèque du client et son encaissement. Donc là, il faudra procéder à l'enregistrement, dans un compte d'attente entre guillemets, le temps donc de l'enregistrement et de l'encaissement du chèque. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Et puis nous avons les règlements par carte bancaire. Donc la carte de crédit va permettre d'effectuer des règlements ou d'encaisser des paiements en fait à l'aide d'un terminal donc électronique. Le compte banque du commerçant va être alors crédité du montant de la transaction, mais diminué d'une commission qui s'élève à 0,5% environ, et cette commission donc n'est pas soumise à la TVA. Il n'y a pas de TVA sur cette commission. Donc ce moyen de paiement, certes, nécessite le paiement d'une commission, mais c'est néanmoins un moyen de paiement intéressant pour le commerçant puisque c'est son banquier qui supporte le risque de non-paiement du client. Le vendeur est assuré d'être payé. Donc on verra qu'on peut également utiliser un compte d'attente pour ces encaissements de carte bancaire. Alors justement, ce qu'on disait au niveau des enregistrements comptables, quand on paye avec un chèque, comme il peut s'écouler quelques jours entre la réception du chèque et son encaissement, on va utiliser un compte d'attente, un compte transitoire, le temps de l'encaissement qui est le compte 511.2 chèque à l'encaissement. Et pour les cartes bancaires, on va avoir le même problème. L'entreprise choisit donc d'enregistrer les paiements de ses clients dans sa comptabilité. Il peut y avoir quelques jours au moment de l'encaissement, donc elle va utiliser le compte 511.5 carte bancaire à l'encaissement. Comme il y a une commission donc sur les paiements par carte bancaire, cette commission donc nette de taxes sera enregistrée dans le compte 627.8 autres frais et commissions. Donc nous allons voir ça tout à l'heure dans un exemple. Alors imaginons que donc le 7 janvier, une entreprise vend en magasin au comptant 897 € TTC de marchandises. Ces ventes ont été réglées en partie par carte et par chèque. Donc le 12 janvier, monsieur Martin reçoit un avis de crédit. Donc il n'y a qu'au moment de l'avis de crédit qu'on certifie que l'argent a bien été encaissé, donc relatif à cette vente. Donc tout d'abord, le 7 janvier, l'entreprise Martin va donc enregistrer la vente. Donc elle va enregistrer qu'elle a donc vendu des marchandises pour le montant hors taxe, donc 897 divisé par 1,2. et une TVA collectée, et cette vente plus la TVA correspond donc à la créance envers le client, de 897 qui était donc prévu dans le sujet. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on nous dit que l'entreprise donc utilise donc le compte 580 pour les virements internes, afin d'enregistrer donc le versement, le paiement des ventes.
Donc la deuxième étape va consister à transférer donc le compte 411, la créance du client au moment du règlement, dans le compte des virements internes, donc les 897. Ces 897, donc qui sont maintenant dans les virements internes, comment ils ont été réglés? Bien, en partie par chèque qu'on va remettre à l'encaissement et en partie par carte qu'on va remettre à l'encaissement. Donc c'est notre troisième étape. Ce virement interne, voilà, est soldé en contrepartie donc du chèque remis à l'encaissement, le 511,2, et de la carte bancaire remise à l'encaissement. Maintenant nous sommes donc le 12, nous recevons l'avis de crédit, les montants sont bien encaissés, on peut donc solder les comptes transitoires, hein, les comptes qu'on a utilisés pour les remises à l'encaissement. Donc on va donc solder le chèque à l'encaissement, solder la carte bancaire à l'encaissement, puisque cette fois l'argent est bien encaissé, mais les 897 € donc qui avaient été payés par le client sont en fait, comme il y a eu des paiements par carte bancaire, bien il y a la commission sur les paiements par carte, et donc sur le compte nous aurons les 897 moins le montant de la commission qui sera déposé sur le compte. Donc il y a un coût quand même, enfin une charge pour l'entreprise par rapport au solde de la créance du départ. Voilà, donc lisez bien comment procède l'entreprise que vous analysez, hein, si elle utilise donc un compte pour les virements internes et si elle utilise donc des comptes pour les remises à l'encaissement. Voilà, rien de très difficile hein, sur cette partie-là. Entraînez-vous, faites des exercices et je vous donne rendez-vous pour les paiements à crédit avec notamment les effets de commerce. À bientôt, bon courage.